tes permis, papier, colle, ciseaux, sais-tu? On crée des trucs incroyables ici, au pire on passe un bon moment. Découpage et un peu de couture, rouge, vert, bleu, c'est la fureur. On imagine tout, c'est l'aventure, au pire on passe un bon moment. Perdu dans des bouts de paillettes, les doigts risquent de se mélanger, mais c'est chouette, oh quelle fête, au pire on passe un bon moment. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous partager quelque chose dont j'ai l'habitude de faire pour, comment dire, pour faire revivre certaines petites choses, rénover, redécorer, enfin voilà. Et j'ai mon petit Mamour qui va trouver une caisse parce que de son boulot, de temps en temps, il est obligé d'aller mettre tout ce qui est grand carton, tout ça, gros plastique, machin, à la déchette. Et donc, qu'est-ce qu'il a trouvé, la déchette? Une jolie petite caisse. Il m'a dit, je t'ai ramené ça parce que je sais que tu vas vouloir en faire quelque chose. Et oui, du coup, il me l'a poncé. Il me l'a bien nettoyé. Et c'était soit je la patinais ou des choses comme ça. Et non, j'avais envie de la laisser vieillotte. Hein, parce que même poncée, vous avez vu, elle est restée vieillotte. Je pense que ça devait être c'est des vieilles caisses à pommes ou des trucs comme ça. Et puis, alors, vous avez vu, elle bouge parce qu'il m'a rajouté des petites roulettes parce que j'avais envie d'en faire un support à tout. Alors, à l'intérieur, j'ai fait comme des espèces de coussins. C'est provisoire, hein, c'est provisoire. Je vais les recouvrir avec je ne sais quoi, mais je vais les recouvrir parce que là, il y a du scotch et tout, c'est très moche. Mais j'ai fait exprès pour rembourrer un petit peu. Pour pas que ça abîme. Hein. Je vous ai évité le carnage du rembourrage. Et puis alors, donc ça fait comme un porte journaux, vous savez, ces porte-bouquins là. Et du coup, dedans, moi, j'ai décidé d'y mettre toutes mes grandes feuilles de stickers que j'emmène en bas hein, quand je fais du journaling, et donc mon classeur journaling du tarot. Voilà. Et donc j'ai décidé de le laisser en état brut. Et ces petits ronds là, c'est moi qui les ai faits. Alors, je vous ai épargné ça aussi parce que sinon ça durerait des tonnes. C'est pour faire mon serviettage. J'avais envie de de faire du serviettage et de la pyrogravure. Donc j'ai fait des bases. Parce que sur le bois brut comme ça, le problème c'est que mon serviettage il va pas être top. Ça va se fondre dans le bois et ça se verra pas. J'avais envie de mettre ça, voilà. Ça apporte de la fraîcheur, c'est mignon, tout plein. Donc j'ai fait les bases quand pour pas que ça fasse trop sur bois et
de façon à ce que la serviette n'ait plus de valeur, on fait des fonds blancs, comme ça au moins. Donc pour l'explication, alors moi j'ai pris, j'ai pas pris un compas ou quoi que ce soit, hein. J'ai été voir, j'avais une petite, j'ai des petites coupelles pour faire des crèmes brûlées, voilà. Ouh, je vais y arriver. Et donc elle faisait pile poil le diamètre de l'imprimé. Donc du coup, hop, crayon autour et voilà. Alors ensuite, j'avais une peinture acrylique. Donc j'ai peint, c'est vous dire qu'avec la chaleur qu'il fait aujourd'hui, en plus j'ai fait ça ce matin, je peux vous dire, hein. Et déjà à 7h30, 8h, il faisait déjà 22. Donc quand je suis revenue de faire mes petites affaires et tout, il était vers les 10h et des barzingues, et donc du coup j'ai peint et en 10 minutes c'était sec. Alors comme c'est une peinture acrylique, par sécurité, j'ai fait une couche de vernis, de façon à ce que quand je vais faire mon serviettage, je vais pouvoir remettre une couche de vernis sans faire déteindre la peinture. Voilà. Donc j'ai fait la lame, et bien sûr, comme c'est une petite caisse qui va bouger, j'en ai fait un là. Ouais, enfin bref, je suis sur voilà. Et j'en ai fait deux autres ici, et puis une autre là. Donc ça c'est la base, c'est fait. Alors pour ce petit boulot, donc serviettage, j'ai déjà choisi mes trucs, pinceau et vernicole, ciseaux évidemment, et pyrograveur, et donc les pochoirs. Donc ça va être super sympa. Il y a que les pochoirs qu'on va choisir ensemble, pourquoi pas. Alors ce sont des pochoirs en fait qui m'ont servi. J'en ai des tonnes. Je sais même pas ce que je vais choisir en fait. Je veux pas choisir trop compliqué non plus, parce qu'il fait chaud. Donc après pour pyrograver, ça va pas être. J'avais oublié que j'avais les petites abeilles et tout. Je vais en sortir 2 ou 3, parce qu'en fait je les sépare avec des feuillets pour pas qu'ils s'abîment. Vous voyez, voilà. Ça, ce sont des petits pochoirs. Ce sont des pochoirs que je me servais pour la Fimo. Voilà. Bon, ça donnerait ça. Hein. Que je me servais pour la Fimo quand je faisais des bijoux. Et donc, évidemment, j'en ai des tonnes. Ça, c'était un pochoir pour un fond de cartes. C'est une forêt. Ça, c'est pour faire des angles, par exemple, genre, dans ta caisse, elle est là, genre, tu fais ça. Mais ça va faire, ça va faire beaucoup. J'ai pas envie de pochoir trop compliqué. Là, c'est pour un truc un peu abeille, les murs. Enfin voilà, hein. Il y a plein de belles petites choses. Donc je vais voir. Ah, celui-là, il m'a l'air sympa en fait. Pourquoi pas mettre un là, je sais pas. On va voir. Un truc un peu mécanique, mais non, parce que le serviettage, ce sont des fleurs. Plutôt des petits papillons. Ce serait sympa de mettre plutôt des petits papillons. Bref.
On va aller voir ça. Je vais d'abord faire le serviettage. Alors, je vais peut-être faire la démonstration pour un, et ensuite je vais certainement faire une pause, parce que je vais pas vous embêter à faire tout en direct. Pourquoi? Parce que ça peut vous agacer aussi. Mais au moins en faire un comme ça, au moins vous verrez ce que ça donne, et puis ça peut vous donner des idées. Voilà. Dites-moi si vous aimez vous aussi récupérer des choses et puis leur donner une autre vie. Voilà. Youpla. Donc voilà, on va faire un petit truc comme ça. Voilà, on va juste le couper. Alors, par contre, pour la couper, oui, j'avais pas pensé à ça. Je vais peut-être trouver une astuce. Je reviens, je fais pause. Bon, bah voilà, l'idée, en fait, c'était de reprendre la coupelle et bah, de faire le rond, voilà, tout simplement. Et j'ai découpé. Hein, voilà ce que ça va donner. Je vais vous mettre un petit peu plus, mais je suis en train de... Voilà, ça va mieux comme ça. C'est mieux peut-être. Je sais pas si c'est mieux. Je vais peut-être mettre un petit peu plus comme ça. Voilà. Alors. Là, je n'ai pas dédoublé. Alors pourquoi? Parce qu'elle est très fine et parce que c'est un support qui est très dur et qui n'est pas lisse et régulier. Du coup, ça peut déchirer très facilement. Voilà. Là, tu mets une bonne quantité de vernis-colle de façon. Est-ce que ta serviette soit bien collée de partout? Alors, hop. Là. Alors là, t'as intérêt de bien t'y prendre parce que c'est pas... Là, c'est terminé. Hop. Voilà, on tapote un petit peu pour qu'elle s'imprègne. Je trouve qu'elle va faire trop choupinou. Alors, ensuite, là, on commence par les bords. Bon, après, c'est pas grave si on dépasse un petit peu. Et on maroufle, bien sûr, mais en douceur pour pas que ça se déchire. Vous voyez, je n'aurais pas mis de peinture blanche dessous. On se serait retrouvé avec le bois et le bois pas top. Voilà, on aurait moins vu les comment dire, les illustrations, enfin les imprimés. Alors ça va pas être facile parce qu'elle a tendance à se dédoubler et à faire de l'air. Après, j'ai envie de dire, dans le cas de ce meuble, c'est pas bien grave puisque lui-même, il est
granuleux, cabossé, irrégulier. Donc, ça va bien aller avec le style. Après, quand vous avez trop de bulles, hein, c'est pour ça qu'il faut pas faire n'importe comment, en fait. Il faut essayer, voilà, vous voyez celle-là, faut essayer d'appuyer. Voilà. Quand vous avez trop de bulles, puis plutôt que de tenter de trop appuyer et de virer par le côté les bulles d'air, ça peut aussi comment dire, déchirer. Donc à ce moment-là, vous prenez aussi une aiguille et vous percez la petite bulle, tout simplement. Vous percez la petite bulle et voilà. Je pense qu'après, en finition, je vais juste, mais j'attends d'avoir quand même pyrogravé, bien sûr. Je vais faire un petit vernis, hein, juste par-dessus, juste pour voilà. Bon, je suis bien contente d'avoir mis ce blanc parce que là, ça va bien s'imprégner avec le bois. Mais vous voyez, là, je vois là le dédoublement. Si j'avais laissé le bois naturel, c'était foutu. Je n'avais pas correctement mes feuilles. Donc voilà ce que cela pourrait donner. Je vais essayer de vous faire un zoom, ou peut-être en bougeant un peu et zoomer. Voilà. Voilà ce que cela donne. Donc là, je vais vous laisser en faisant une pause. Je vais faire tout le serviettage et après on se retrouve pour les pochoirs. À tout de suite. Donc voilà les petites choses terminées. Bon, je vous montre comme ça, je vais pas bouger la caisse en fait parce que à chaque fois ça vire le tissu. J'ai pris le téléphone juste comme ça pour vous montrer de près et puis voilà d'un peu plus loin. Donc je vais faire pause, installer le téléphone. Alors nous allons continuer. J'ai viré mes bagues parce que il y avait de la colle et tout ça et tout ça et tout ça. Hein, on se fait pas belle hein, quand on fait du bricolage. Alors, du coup, j'ai plutôt choisi ce pochoir parce que je vais faire des petits papillons un peu partout. Alors, ce que je vais faire là, je vais juste en faire 2 ou 3. Voilà, 2 ou 3. Comment dire, juste pour vous montrer hein, ce que je vais faire ensuite avec le pyrograveur. Et après, je vais faire comme en fait le serviettage. Je mettrai sur pause, je ferai toutes tous mes papillons et je vous montrerai le résultat. Voilà, je pense que c'est le mieux. Oh, choupi! Alors j'aurais envie d'en mettre un par ici, tiens. Un par ici. Après c'est du temps, hein, c'est
entre la première partie de la vidéo et maintenant, il s'est passé 2 heures. Hein, donc, c'est bien quand on met pause, hein, puis que vous n'avez pas à subir tout ça. Voilà, si vous entendez un petit peu de musique, c'est Elena qui se fait sa petite couleur. Elle prend un peu soin d'elle, là, elle se relâche un petit peu de ses épreuves du bac. Et on n'a plus que 2 à passer. Bon, là, elle est contente parce qu'elle a déjà eu son bac de français, c'est déjà pas mal. Et les 2 épreuves qu'elle a eues, elle était trop contente. Donc, voilà. Alors, moi, je prends crayon de papier. Alors, attends, je fais pause parce que ma fille a eu une réponse. Et voilà. Voilà, c'est naturel. Ben oui, parce que elle veut se trouver donc du coup un petit boulot, voilà, un job d'été. Et puis comme elle a déjà bossé dans des hôtels 3 et 4 étoiles en réception, parce qu'elle a comment dire, elle a quelque chose en plus pour les langues étrangères, donc du coup voilà. Et là elle a eu des nouvelles pour un manoir. Voilà. Donc j'ai envie d'en mettre là et j'ai envie d'en mettre un ici. Donc elle est contente, elle va pouvoir bosser parce qu'elle va participer à son permis comme tout bon jeune qui commence à se payer ses propres hein, voilà. Bon. Et donc on est content pour elle. Voilà, elle a eu la réponse d'une 2e offre. Je pique un petit peu ici, voilà. Ah, zut. Alors attendez, je fais pause parce que j'ai mon vernicole qui n'a pas été jusqu'au bout. Voilà. Hop. J'avais une petite bulle d'air qui m'agaçait. Tout est rentré dans l'ordre. Alors, j'ai celui-ci. Et je vais en mettre un par ici. Alors, un comment. Tiens, celui-là. Je vais en mettre un par ici. Voilà. Alors, normalement, ça, ce sont des pochoirs ou qu'on
qu'on fait tenir avec du scotch, hein, et voilà, on le remplit. Mais voilà, on peut s'en servir autrement. Faut juste... Je finis à la main pour bien tracer. Voilà. Alors, je pense que ça va pas faire des petits papillons hyper réguliers, mais ça n'est point grave, hein, parce que la boîte elle-même n'est pas régulière. Donc, on va pas faire des choses hyper régulières. Donc, je vais brancher. Déjà, je vais poser ma boîte. Regardez ce que je viens de faire. Je viens d'abîmer. Bon, va falloir que je la refasse, celle-là. Décidément, elle fait la vilaine. Bon, je vais refaire pause et je reviens. Bon. Cette fois, j'ai dû refaire donc celle-ci, hein, parce que comme une idiote. En plus, c'est les derniers que j'ai fait, ceux-là. Donc, du coup, ils sont pas encore bien secs. Donc, que montrer? Je vais vous montrer. Alors là, je vais faire un petit truc comme ça. Je vais faire un petit truc comme ça. Je pense que vous devez les voir. Voilà, les petits papillons. Donc, ce que je vais faire, je vais encore faire pause pour aller rincer mes pinceaux. Et j'ai mon petit Piro qui est prêt. Voilà. Alors moi, ce que j'adore le pyrograveur, c'est le parfum du bois et tout ça. J'adore ça. Bon, à tout de suite. Voilà. Donc, nous allons mettre le petit moteur ici, parce que ça c'est le problème, c'est un petit pyrograveur que j'ai depuis perpète, mais voilà. Alors, par où on va commencer? Moi j'ai envie de commencer par celui-ci. Donc je vais vous montrer ces petits papillons là, et après on va faire, je fais attention à ma truc là, après on va faire comme oh, ça sent bon. Comment dire? On va faire comme avec le serviettage. Hein, je ferai une pause plutôt. Et bon, ça va. Il a l'air de fondre comme il faut. Mais j'ai envie de faire des petites fantaisies. Voilà. Donc il a l'air de fondre comme il faut ce bois. Donc ça va aller. Après c'est le genre de pyro qui comment dire, qui se met en arrêt tout seul. Parce que c'est pas des trucs de pro. C'est vraiment pas des trucs de pro. Et là, je vais allonger et arrondir un petit peu. Là, hop. Voilà. Hop. C'est vous dire que ça va être très long. C'est pas grave, je suis en train de regarder en même temps, enfin de regarder. Plus d'écouter que de regarder, parce que
je suis plus concentrée à faire ce que je fais là. Je suis une légende. J'adore ce film. Il a tellement de messages de par la fierté de l'homme et la connerie aussi qu'on ne peut pas, qu'on ne veut pas reconnaître surtout. Et voilà. Et puis alors il y a ce côté très vampirisme, machin et tout. Bref, et donc ça fait un bruit de fond, on va dire. Voilà, et voilà. Je sais pas si je vais mettre des fantaisies, je vais voir après. Hein, si je mets des fantaisies, alors j'en fais un autre. Voilà. Et ça va faire un petit porte-revue plutôt sympa. Je sais pas si je vais le mettre dans mon bureau qui à force va me dire il faut pousser les murs là, hein, parce que on peut plus rien mettre là-dedans. Ou si je vais le laisser ici aussi, où on commence à pousser les murs aussi parce que j'ai mis une petite disserte. D'ailleurs, ça fait bien rire Mamour parce que, comme il dit, l'atelier, en fait, il est en haut et puis il est en bas et puis bientôt il sera chez le voisin et puis voilà. Mais bon, voilà. Donc voilà ce que ça va donner. Là pour l'instant on est juste au contour. Je verrai après si je fais des petites fantaisies. Alors pour ceux qui n'ont pas de pyrograveur, il y en a vraiment des pas chers. Il y en a vraiment des pas chers. Et il n'y a pas besoin d'un truc pro, hein. Là, c'est vraiment des machins que tu as. Je sais pas s'ils en font à Action, tiens. Mais t'en as à Jouerland. T'en as les magasins de jouets, hein, voilà. Au moment de Noël, t'en as dans les grandes surfaces. Hop. Alors celui-ci, il a des petites antennes. Je vais leur en mettre aussi des antennes parce qu'ils ont le droit, même s'ils en ont pas sur le pochoir. Bah, c'est sympa qu'un papillon ait ses petites antennes. Voilà. Ouais, ça les finit bien, je trouve, hein, les petites antennes. Est-ce que t'es assez sec, toi? Ouais. Ouais, ça va. Alors, attends. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je cuisse? Voilà, je fais ça comme ça. Ouais, si vous voyez des petites feuilles volées, c'est un petit peu normal. Je sais pas du tout sur quel angle le téléphone filme, mais en tout cas, je vous le dis, si vous voyez des petites feuilles volées, c'est normal parce que j'ai mis là encore le
le ventilo. Bon, en fait, le ventilo, je le mets pas. Ouais, ils sont trop zarbis, mes papillons. Je sens que je vais faire des petites, voilà, hein, genre des petites ombres comme ça, parce que vraiment ils sont pas bien dessinés. Donc autant faire des imperfections sur les imperfections. Voilà. Et on va aller faire un petit bazar comme ça. Voilà. Et puis, on va aller lui faire, hop, ces petites antennes aussi, à ce petit pépère-là. Voilà. Bon, je pense que je vais laisser comme ça. Et après, je verrai s'il y en a certains où je ferai des petits points sympatoches, des trucs comme ça. On verra. Alors, voilà. Hop. Il y a des parties du bois où c'est beaucoup plus tendre. Du coup, c'est beaucoup plus facile. Mais voilà. Il y a d'autres parties où ça va pas. Voilà. Bon. Bien, lui aussi, on va lui faire ses petites antennes. Il n'en avait pas, mais on va lui en faire quand même. On va tous leur faire des petites antennes. Voilà. Hein. Voilà ce que ça va donner. Maintenant, je vais faire pause et là, je vais m'amuser à foutre des papillons partout. et puis, je vous reprends dès que c'est fini. À tout à l'heure. Voilà. Ce que ça donne, bon, finalement, j'avais envie d'y faire des petites fantaisies, hein, quand même. Voilà. Alors, ça a l'air de rien, mais c'est beaucoup de travail. En fait, c'est très long. J'ai eu le temps de presque finir mon film. Donc, du coup, je n'ai pas fait toutes les facettes de la caisse et enfin voilà, c'était juste pour vous partager ça, pour vous dire que ben voilà, c'est sympa de faire de la récup, de faire revivre des vieux trucs qui peuvent ressembler à rien, mais que finalement, pour une dernière petite vie, peuvent servir à quelque chose, et voire même les personnaliser, ou ces choses-là finalement deviennent uniques. Hein, voilà, tout simplement. Voilà, j'espère que ce partage vous aura plu, et puis promis, hein, dès qu'elle sera finie entièrement, parce que je pense que je vais faire des petites améliorations aussi, dès qu'elle sera finie, je vous la montrerai. Voilà, voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, un très bon week-end. Merci pour toutes ces communications, merci pour les partages, les pouces, tout ça. Enfin, un grand merci à tous, et surtout faites ce qui est bon pour vous. Ciao, ciao.